Bienvenue à vous pour cette 26e leçon, le chrétien vers le monde. Vous êtes à l'école prépa au ministère de la parole. Vous êtes à la première classe, oui, répondre à l'appel du royaume de Dieu sur le thème la foi chrétienne normale. Et donc sur ce thème de la foi qui est primordial en tant que chrétien croyant. Et maintenant, cette foi nous amène à agir, puisque le Seigneur est dans le monde, puisque le Seigneur a prié avant de partir, et il a dit, je ne te prie pas, Père, pour que tu les enlèves du monde, mais parce qu'ils ne sont pas du monde, tels que moi je ne suis pas du monde. Ouais. Alors donc, je vous souhaite une bonne écoute, soyez attentifs pour cette leçon. Oui, le chrétien vers le monde. Voilà, nous allons commencer cette leçon, la 26e leçon, le chrétien vers le monde, en prenant deux versets d'introduction, deux versets bibliques. Le premier dans l'évangile de Marc et le suivant dans l'évangile de Matthieu. Donc dans Marc, on prendra le chapitre 11, du verset 20 au verset 26, et ensuite on prendra Matthieu 5, du verset 13 au verset 16. Voilà. Donc pendant que vous preniez votre Bible et que vous preniez vos marque-pages. Donc je vous rappelle que la leçon précédente que nous avons vue, la 25e, une vie de foi en Dieu, nous avons donc vu que par la nouvelle alliance que nous avons eue à la crucifixion de notre Seigneur, qu'il a versé son sang à la croix, nous avons reçu la capacité de la vie de puissance de Dieu pour pouvoir vivre cette vie victorieuse et pour pouvoir avoir la vie éternelle. Et que notre vie, c'est une vie de foi et non une vie de confiance en nous, d'accomplir ou de réaliser tous les commandements que Dieu a pu donner lors de la première alliance. Parce qu'il est impossible, autant qu'il est impossible à un chameau de passer par une aiguille, par le trou d'une aiguille, il nous est d'autant plus impossible d'accéder à la vie éternelle par notre propre capacité, parce que nous sommes pires que des chameaux, en somme, avec nos nombreuses bosses, d'autant plus que nous ne voyons pas nos bosses. Voilà. Il nous faut un miroir, il nous faut le miroir de la vérité, qui est notre Seigneur, pour nous montrer toutes nos bosses. Donc, nous menons une vie de foi, que Christ vit en nous, et que nous avons été co-crucifiés avec lui à la croix. Nous avons participé à sa crucifixion, nous avons été là avec lui, et que depuis nous avons été ressuscités avec lui, et que depuis notre Dieu a inscrit sa loi dans notre cœur et dans notre esprit. Ça veut dire que c'est Christ qui est la loi, puisque Christ est en nous et il vit en nous. C'est l'intermédiaire. Voilà, donc là maintenant, prenons Marc 11 et lisons du verset 20 au verset 26. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis,
tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lisons maintenant Matthieu. Prenons Matthieu au chapitre 5 et nous allons lire du verset 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sous son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Je vous invite encore à ce que nous puissions prier, incliner la tête en signe d'humilité et que nous puissions demander encore l'assistance du Saint-Esprit pour ce moment, parce que nous avons besoin de lui, parce que nous savons combien les soucis de ce monde nous empêchent de saisir encore ces choses de la vie, ces choses spirituelles que le Seigneur souhaite nous donner en ce jour, cette nourriture. Oui, merci Saint-Esprit, merci Esprit de Jésus, Esprit de Christ Jésus-Christ. Oui, nous te demandons encore de nous assister, oui, de nous donner, de nous rendre capables, parce que tu es en nous, de pouvoir recevoir encore en cet instant, Seigneur, oui, là où tu nous envoies, Seigneur, à travers ce monde, Seigneur, des ténèbres, et tu fais de nous cette lumière, tu fais de nous ce sel, alors que tu es la lumière du monde. Alors, explique-nous encore. Oui, ouvre encore plus grand nos yeux, afin de pouvoir comprendre et saisir, Seigneur, ces choses qui nous sont cachées. Que par la foi, par le don de foi que tu nous donnes, que nous puissions saisir cela, oui, et le tenir fermement, pour ne plus jamais le laisser, le lâcher. Oui, que nous puissions posséder cette connaissance que tu as pour nous. Oui, la lumière du monde, le sel de la terre. Sois béni. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Voilà, donc, lors de la précédente leçon, nous avons vu, dans une vie de foi en Dieu, que par la nouvelle alliance, nous avons reçu une vie de foi, où Dieu effectivement fait sa demeure en nous pour nous rendre victorieux dans toutes les circonstances. Voilà. Parce que la parole dit que vous êtes plus que vainqueurs. Il ne va pas sans dire que vivre avec foi, ça rime, ça va de pair avec prier avec foi. À travers l'événement du figuier maudit que nous avons lu dans Marc 11, Jésus nous enseigne qu'il faut avoir foi en Dieu. D'autant plus pour pouvoir s'approcher de lui, puisque nous avons vu précédemment que pour s'approcher de Dieu, pour lui être agréable, pour s'approcher de Dieu, il fallait croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, il annonce une vérité qui doit être pour le chrétien une référence en termes de foi. Oui, parce que
On a déjà parlé de ça, hein. Quand on donne une valeur métrique ou une valeur de température et autres, on part toujours d'une référence. Voilà, si on donne une distance, on part toujours d'une référence. Il faut connaître le zéro. Voilà. Et là, Dieu dit, voilà, il donne une référence en disant, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça, c'est notre point zéro. C'est notre référence en termes de foi. Voilà. On peut dire que c'est le standard. Ça veut dire que si en somme on n'est pas à ce niveau, on n'est pas à ce niveau, notre foi, voilà, du moins, notre foi peut être jugée par rapport à ça. Voilà. En gros, si vous croyez ce qui vient d'être dit, là, vous avez la foi. Et vous avez peut-être, je ne sais pas quelle quantité, mais vous avez de la foi. Par contre, si vous ne croyez pas à cette dimension-là, eh bien, vous n'avez toujours pas la foi. Et voilà. Vous êtes en dessous du niveau zéro. Voilà. Le niveau zéro, c'est ça. C'est à partir du moment qu'on arrive à ce niveau-là qu'on peut dire qu'on a la foi. Bon. Alors, dire à une montagne, on a quand même quelques montagnes. Voilà. Donc, il faut voilà, aller devant une montagne et puis dire à la montagne, bon, ben, voilà. Et en plus, il faut le démontrer parce que Dieu dit que la foi, dans la description, c'est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Donc ça veut dire qu'il faudra le démontrer. Mais il faut noter quelque chose, que Jésus dit cette fois-ci en vérité, et il ne le dit qu'une seule fois dans ce verset. Dans les autres versets, il dit en vérité, en vérité. Là, il dit en vérité. Donc, il dit, et nous avons déjà parlé de ça, expliqué que quand Jésus dit en vérité et en vérité, il annonce une vérité céleste qui est aussi une vérité d'ordre terrestre. En somme, quand il dit en vérité, il dit en vérité dans le royaume de Dieu, en vérité spirituelle et en vérité terrestre, des choses terrestres. Parce qu'il y a des choses célestes, en vérité des choses célestes et en vérité des choses terrestres. Et là, il dit en vérité, il dit qu'une seule. Donc, c'est en vérité céleste. Voilà. Bien sûr, toute vérité céleste aura donc une manifestation d'un point de vue terrestre. Mais il y a donc un rapport, il y a donc un, un lien en somme. D'accord? Donc Jésus, là, dans Marc 11, il, il annonce une vérité céleste en parlant des montagnes spirituelles dont les disciples doivent faire face. Il n'est pas en train de parler d'une montagne terrestre, le Mont Blanc, à déplacer et puis à dire au Mont Blanc d'aller se jeter dans la mer. Non, il est en train de parler de montagnes spirituelles. Et d'autant plus qu'il parle à un moment précis à ses disciples pour leur dire que là, bon, là, il faut ayez la foi en Dieu, en somme, pour la suite qui est à venir. Ayez la foi en Dieu, ça veut dire que vous allez être confronté à des montagnes, d'accord? Et ce sont des montagnes spirituelles. Donc, après, bien sûr, on sait que ces montagnes spirituelles ont une manifestation physique dans le domaine terrestre. Soit ça peut être de la peur, de l'angoisse ou toutes sortes de freins émotionnels qui viendraient bloquer, arrêter l'ascension ou la marche des disciples, puisque le Seigneur a un but pour les disciples, puisque le Seigneur est venu accomplir quelque chose
Et après, donc, il s'en va vers le Père, mais il ne part pas avec les disciples, il les laisse. Et donc, ils auront quelque chose à continuer. Ils auront des actes à poursuivre. Donc, ils auront donc les actes des apôtres à poursuivre. Donc, le Seigneur leur, leur, leur donne des instructions pour leur dire, mais voilà, ce qu'il vous faut garder, c'est d'autant plus, ayez la foi en Dieu. Et, et il explique dans quelle dimension de foi il faut être. Voilà. Et donc, nous savons qu'il existe un temps, il y a un décalage entre l'édit de Dieu, qui est un roi, hein, et qui, des choses célestes qui proclament, et leur accomplissement dans le monde terrestre que nous vivons. Donc il y a un décalage dans le temps. Voilà. C'est pour cela que Jésus dit de croire, quand il dit dans la phrase, il répète, il dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, d'accord, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que là, Dieu est en train de dire que quand tu demandes quelque chose en priant, tu dois croire que tu l'as reçu. Donc là, on est au temps présent. Ça veut dire que au moment même où la prière a été proclamée, a été déclarée, est sortie de notre cœur, avant même qu'elle ne soit sortie de notre bouche, même, soit sortie de notre cœur et ensuite qu'elle soit sortie de notre bouche, eh bien, croire que nous l'avons reçu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on la demande dans notre cœur et quand on la fait sortir dans notre bouche, parce qu'on a cru dans notre cœur, on a demandé dans notre cœur et quand on la fait sortir de notre bouche, on proclame qu'on l'a reçu. Le fait de le dire dans la bouche, de faire sortir dans la bouche, en somme, on proclame la chose qui a été dite, qui a été actée par la volonté de Dieu dans les choses, dans le monde spirituel. Voilà, dans le royaume de Dieu. Et dans le futur, nous le verrons s'accomplir. Voilà. Donc il y a bien un décalage, tout comme les quand il y a des lois qui sont sorties par, par le Parlement et autres, eh bien, il y a un décalage entre la loi qui a été votée et les décrets d'application. Donc les décrets d'application viennent après. Donc l'accomplissement des choses sur la terre viennent après, en somme. Ça peut prendre un certain temps, le temps de Dieu. Voilà, donc il faut la persévérance, il faut la patience d'attendre et de voir ces choses s'accomplir. Mais il faut garder fermement, il faut avoir confiance pour garder la foi en ce que Dieu a dit. Voilà. Donc, nous croyons aux choses célestes dans le présent que Dieu acte et nous verrons son accomplissement dans l'avenir. Donc, d'un point de vue spirituel, la foi concerne toujours les faits accomplis. Tout ce qui est pour demain n'est pas la foi. Oui, parce que la foi, c'est de percevoir, de substantialiser des choses spirituelles. Voilà, des choses que l'on espère. Spirituellement, elles sont substantialisées en nous. Ça veut dire qu'elles sont concrètes en nous. Si nous croyons que Dieu fait de nous de nouvelles créatures, des enfants de Dieu, c'est pas dans l'avenir. Si nous le croyons que Dieu fait de nous, pas qu'il va faire de nous, il fait de nous. Donc c'est quelque chose d'acté. Maintenant, l'accomplissement de ces choses, vous êtes d'accord avec moi que Dieu fait sa part, mais l'homme a sa part. Mais oui, mais oui. On va dire que Dieu a 99,99999%
Et nous, on a 0,00001% de part. Puisque Dieu nous donne un esprit pour cohabiter avec le Saint-Esprit. Et il nous donne un cœur. Donc, c'est pas que le Saint-Esprit qui va faire en nous. C'est la communion du Saint-Esprit avec notre Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que nous avons notre part. Donc, l'accomplissement des choses de ce que Dieu a dit est aussi lié à notre part à nous. Et cette part, c'est lié à la foi. Le 0,00001%, c'est la foi. C'est le fait d'être positionné là où il faut être positionné pour pouvoir recevoir et rentrer dans ce que Dieu a dit et a fait. Donc certes, des fois, on se dit oui, mais le temps de Dieu est long, hein, mais on ne se rend pas compte que le problème, c'est que notre positionnement n'est pas là. Parce que dès le départ, il a manqué la foi. Parce que la foi, on- 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 la foi, c'est elle, tout ce qui est pour la foi, c'est elle qui va permettre à Dieu de déposer sa gloire dans notre vie. Voilà. C'est sur le don de foi qu'il a mis en nous, notre esprit, notre cœur, qui va venir déposer sa gloire. Voilà. Sa gloire, il ne la donnera à personne d'autre, mais il va la déposer. C'est Christ en nous. Voilà. Donc, la foi n'est pas pour, c'est pas pour demain. La foi, c'est pour aujourd'hui. Quand on reçoit quelque chose, on acte. C'est pas une foi pour demain. C'est les choses ont été acquises par Dieu. Nous verrons son accomplissement dans l'avenir, mais la foi, là, de croire que ces choses ont été acquises, puisque nous sommes enfants de Dieu. Voilà. Donc, on n'espère pas les choses spirituelles, mais on croit que nous les avons déjà reçues et que nous avons une ferme assurance de leur accomplissement sur la terre. Nous n'espérons pas que Dieu va nous sauver. Non. Nous n'espérons pas non plus que la vie victorieuse que Dieu promet viendra plus tard. Il nous faut croire en ce qui est et qui a été fait. Nous sommes sauvés en Christ et de fait, nous avons sa vie victorieuse. Et nous manifestons sa vie victorieuse jour après jour. C'est pas dans le futur. Non, c'est dans le présent que ça se passe. Parce que ça a été acté. Aussi, celui qui détient les vérités célestes détient une lumière céleste qui éclaire ce monde. Oui, parce que il faut reconnaître que ce monde, il faut le voir, et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut encore nous révéler que les ténèbres recouvrent la terre. Oui, et que quand on lit dans Matthieu 5 où le Seigneur, on a lu que le Seigneur dit que nous sommes la lumière du monde, mais rappelons-nous que si le Seigneur dit, il dit, vous êtes, non seulement vous êtes le sel de la terre, ça c'est encore un autre enseignement pour la partie du sel, mais la lumière, vous êtes une lumière, vous êtes la lumière, vous êtes la lumière du monde. Et notez bien qu'il ne dit pas vous êtes les lumières du monde, il dit vous êtes la lumière, il parle au singulier. Nous savons que Jésus, la parole s'est faite chair, elle est la lumière du monde. Quand on le lit dans l'évangile de Jean, au verset 4. Et quand le Seigneur dit que nous sommes la lumière, ça veut dire que tout simplement nous sommes porteurs de la lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes ces vases sur lesquels Dieu dépose sa gloire qui éclaire le monde. Donc, cette lumière qu'il a pour pouvoir éclairer, c'est là que le Seigneur nous envoie parce qu'il nous a, quand
quand nous avons été touchés par le Seigneur et que nous avons reconnu notre incapacité, nous sommes repentis et autres, et que nous réalisons que cette vie-là que nous menons ne vaut pas le coup de la vivre, d'accord? Et que nous voyons la gloire de Dieu, c'est clair, comme l'apôtre Paul dit, j'ai autant un ardent désir de rejoindre mon Seigneur, mais aussi je sais que je dois accomplir les choses sur la terre. Donc voilà, donc je souhaite, parce que je vois le royaume de Dieu où réside la paix, la joie et autres, et que ce monde dans lequel nous vivons, voilà. Donc il a cet ardent, mais il dit qu'il faut rester en somme, parce que c'est la volonté de Dieu qu'il fait de nous des lumières pour pouvoir éclairer les autres. Voilà. Il fait de nous une lumière pour pouvoir éclairer. Donc certains interprètent mal ces paroles quand Dieu dit vous êtes la lumière du monde. Et ces personnes qui l'interprètent mal, ils se lèvent pour proposer que nous fassions de ce monde un monde meilleur. Non, non. La parole dit que le sort de ce monde est déjà annoncé. Sa fin est déjà programmée. Oui, oui. Regardez, le monde est comme un vieux bateau, pourri, dont il n'y a plus rien de bon à en tirer et qui est en train de sombrer. On va dire comme le Titanic qui est en train de sombrer. Voilà. Le temps presse. Le but n'est pas d'essayer de sauver le bateau, mais de sauver les passagers avant qu'il ne soit trop tard. Dans Luc 19, on va le lire, d'autant plus du verset 1 au verset 10, et dit, Jésus, Luc chapitre 19, du verset 1 au verset 10, Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oui, le peuple pensait que Jésus était venu pour rétablir le royaume de Dieu. Oui, parce qu'ils étaient dans une situation où ils sont sur la terre promise à leur ancêtre Abraham et ils doivent payer un tribut, ils doivent payer l'impôt à Rome. Voilà. Donc, ils sont, euh, ils sont donc comme sous la colonie, ils sont voilà, colonisés par les Romains. Voilà. Donc, leur fruit de leur travail passe par un impôt qui enrichit Rome et ils ne peuvent pas jouir et profiter et autres. Et donc, pour eux, l'arrivée de Jésus, qui est le fils de David, de la lignée du fils de David, le Messie, vient pour rétablir l'ordre. Donc, l'ordre d'un point de vue économique, d'un point de vue juridique, renverser Rome, et puis remettre Israël au temps avec Salomon.
Oui. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il, il s'occupe pas de. Donc, imaginez qu'il arrive et tout le monde est en train de crier Jésus, 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 tous ces autres. Et autres, et pourtant, lui, il continue sa route et il s'arrête devant le sycomore et il va chez Zachée, qui est le collecteur d'impôts, donc qui est donc un juif, mais qui a pris le parti d'être un serviteur de Rome et de collecter des impôts pour, euh, pour, pour Rome. Et donc c'est un pécheur. Et là, Jésus s'oriente directement vers le pécheur. Et il ne s'occupe pas du reste d'un point de vue social. Non, il va et qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il amène en somme? Qu'est-ce qu'il révèle? Qu'est-ce qu'il pousse? Qu'est-ce qu'il C'est quoi son but? Le but, Jésus s'est occupé tout simplement. Il est venu souper, lui et le Père, chez Zachée. Parce que Zachée, il dit, mais quand quelqu'un me fait quand je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et en plus, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui remets au quadruple. Et ça, c'est inscrit dans la loi. Ouais, dans la Torah, c'est inscrit. Donc, il respecte la Torah. Et il est aussi dans l'attente du Messie aussi. Donc, la foi, donc, c'est un homme de foi. Et Jésus est venu et Jésus atteste qu'il est un fils d'Abraham. Donc on a la définition. Un fils d'Abraham, c'est celui qui croit en la parole de Dieu, qui croit en Dieu et qui attendait le Messie. Et Zachée était de cet homme. Et le Seigneur est venu révéler le péché à cet homme. Et en touchant cet homme, bien sûr, ça aura des conséquences d'un point de vue économique et autres. Mais Dieu ne s'est pas attelé lors de sa première venue à, 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 à changer le système. Il n'a pas touché au système esclavagiste. Non, puisqu'il a même dit, bon, esclaves, respectez vos maîtres, etc. etc. Donc oui, aimer même. Et donc, il n'est pas venu pour pouvoir changer le système de ce monde. Non, ni le système politique, ni le système économique, ni même le système social. Non. Et il ne s'est pas non plus occupé des problèmes raciaux. Non. Sa première venue est pour régler le problème du péché, révéler le péché et payer le prix du péché. Il a payé le prix à la croix et il nous envoie. Il envoie ses disciples. Lors de sa seconde venue, là, il annonce que là, ces choses vont être réglées. Le vieux bateau, le système sera changé. Il a promis une nouvelle terre, un nouveau ciel, un nouveau système, le renouvellement de toutes choses. Oui, parce que le sort de ce monde est déjà inscrit. Donc, lumière du monde, ça ne veut pas dire aller changer le monde. Non, parce que le monde, il va déjà périr. Dieu ne nous envoie pas à changer le monde. Il nous envoie être la lumière, révéler aux uns aux autres notre péché, le péché, et révéler aux autres que Jésus est le Fils de Dieu qui a payé le prix pour le péché et que nous avons accès à la vie éternelle. Et c'est de là que le Seigneur dit dans Matthieu 28, du verset 16 au verset 20,
Les 11 disciples allaient en Galilée. Juste au départ, nous sommes dans le contexte où Dieu, Dieu, avant de partir, puisque c'est le dernier verset, le dernier chapitre du livre de Matthieu, parmi les derniers, dit: les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, quand le Seigneur est venu pour la première venue du Seigneur, et qui nous a laissé le commandement d'aller vers les nations et d'en faire des disciples. Quand il parle d'aller vers les nations, il nous parle d'aller vers les âmes de toutes les nations et d'en faire des disciples. Et donc d'en faire des disciples, donc de les baptiser, de les faire naître de nouveau et de recevoir cette vie. Oui, mais il ne nous envoie pas changer le système des nations. Non, le chrétien, c'est pas son but. Là, parce que ça va être réglé lors de la seconde venue. Oui. Donc, le système actuel, il est tel qu'il est. Mais éclairons les âmes. Et par le fait que nous éclairons les âmes, nous leur portons la lumière. Nous leur portons Jésus-Christ. Ainsi, les autres âmes seront touchées. Et leur vie, oui, leur vie sera changée. Bien sûr, ça va impacter le système. Oui. Mais le sort de ce système est déjà prévu. Allez et faites des nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez bénis. Voilà, je pense que vous avez été ô combien bénis par cet enseignement, pour aussi ne pas tomber dans l'erreur que beaucoup font. Soyez la lumière, vous êtes la lumière de ce monde, car nous n'avons pas à changer le monde, mais nous avons apporté le salut. Oui, car le sort de ce monde est déjà prévu. Ouais. Alors, je vous invite encore à prier pour encore rendre grâce à Dieu pour cet enseignement et que nous puissions rester focalisés sur la lumière du monde qui est en nous pour pouvoir éclairer, ouais, ceux vers qui le Seigneur nous envoie. Parce que le Seigneur nous place sur une montagne, ouais, sur sa montagne sainte, et pour pouvoir éclairer. Et que ceux qui sont attirés par la lumière, oui, ils trouveront la lumière en nous. Ouais. Nous sommes dans des lieux élevés. Il nous élève. Il nous élève. Ouais. Restons sur la montagne. Nous sommes sur une montagne. Restons dessus. Voilà. Là, nous sommes à une position élevée spirituellement, en Christ, dans l'humilité. Et nous éclairons. Voilà. Et ceux qui veulent, qui sont appelés, viennent et reçoivent, ouais, ce que nous avons reçu. Voilà. Soyez bénis. Prions. Dieu d'amour, nous voulons encore te rendre grâce parce que tu nous as choisis, parce que tu as payé le prix pour notre liberté en toi, pour que nous recevions ta vie. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous envoies vers le monde pour pouvoir éclairer. Seigneur, oui, nous voulons encore, quel que soit là où tu nous envoies, demeurer hors
demeurer sans appartenance à ce monde. Nous allons dans le monde, mais Seigneur, nous n'appartenons pas au monde. Nous restons attachés à la montagne. Oui, d'où Seigneur, tu as payé le prix au mont Golgotha. Oui, c'est là notre appartenance, c'est là, Seigneur. Seigneur, nous savons que l'ordre du système, Seigneur, de ce système actuel, tu as déjà prévu, Seigneur, les solutions à tous ces problèmes. Et nous te faisons confiance. C'est toi qui sais comment tu vas faire les choses, tu vas amener le renouvellement. Maintenant, donne-nous encore de rester focalisés sur la tâche que tu nous donnes, de pouvoir sauver les âmes. Oui, le temps presse. Alors que ton esprit nous donne le zèle de l'évangile de paix, que nous ayons ce feu, Seigneur, oui, de l'évangéliste, à pouvoir rendre le ministère de ta parole et sauver les âmes. Nous voulons te rendre grâce pour cette école, Seigneur, qui jour après jour, Seigneur, tu en fais les desseins dans notre cœur. Oui, ce pourquoi tu nous appelles, ce pourquoi tu nous enseignes, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous t'avons prié dans le doux et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon.